annonce rencontre autour de l'énéagramme à Toulouse sur le thème des compulsions. Donc, dans la suite d'un travail qui a été commencé à Toulouse, mais qui peut être rejoint à n'importe quel moment, nous allons nous rencontrer, pour les personnes intéressées, à Toulouse. Ce vendredi 8 mars au soir, une conférence, et samedi 9, un atelier. Pour l'instant, c'est une découverte, c'est une initiation au sens ordinaire du terme, c'est-à-dire on commence à découvrir et à explorer ce terrain de l'énéagramme, mais par une exploration qui est plus intérieure qu'extérieure. Une exploration vivante et non pas une exploration intellectuelle. Le but n'est pas de décrire les types et leur fonctionnement. Ça, je le fais sur la chaîne. Je suis en train de mettre au point une formation qui sera accessible en ligne, qui sera payante évidemment, que j'ai voulu très pratique, mais je me suis en même temps rendu compte que pour les personnes qui entraient dans la pratique et qui avaient besoin d'un support théorique, tout le monde n'a pas encore pu regarder tout l'ensemble des vidéos, et puis elles ne sont pas encore toutes publiées. Et il est difficile d'avoir cet apport théorique rapidement si on veut entrer dans la formation pratique. Donc cette formation, elle aura deux axes. Une formation théorique, sous forme de vidéoconférence de à peu près 9-10 heures de vidéo, où je condense toute la série A et B. Donc, c'est-à-dire des dizaines et des dizaines de vidéos que j'ai regroupées et que je suis en train de monter simplement. Je suis en train de réaliser le montage pour comprendre de manière assez rapide, 9-10 heures, mais l'énéagramme c'est vaste, c'est complexe si on attaque par les morceaux, par tous les morceaux. Donc là, on part du point de départ dans la formation que j'ai proposée et dans ce que j'explore ou que je propose d'explorer dans ces rencontres à Toulouse et qui auront peut-être lieu dans d'autres régions de France, sud de France, au nord de la France, probablement à Paris, à Lyon, Marseille. Ce sont des villes dans lesquelles il y a possiblement des groupes qui peuvent être mis en place et où on peut partir sur des rencontres réelles. Et puis, dans le cadre de cette formation en ligne, il y a également un aspect pratico-pratique, très pragmatique d'exploration, non pas sur les concepts, mais sur une observation de soi au quotidien avec les outils de l'énéagramme. Et dans le cadre de cette formation pratique, qui est indépendante de la formation théorique, on peut très bien se contenter de l'une, de l'autre, ou des deux. On peut entrer dans la pratique sans vouloir s'embarrasser du concept, parce que le concept va venir progressivement. Où on peut avoir besoin d'abord de savoir où on va, et donc d'abord prendre la formation théorique, ou alors de se contenter simplement de la théorie si on ne veut pas aller plus loin. Et c'est tout à fait honorable que de savoir qu'on n'est pas forcément prêt pour faire ce chemin. Il faut en être conscient. Donc dans le cadre de cette formation pratique, je mettrai en place des genres de groupes de travail, par exemple sur une application comme Telegram, assez facile d'accès, assez intuitive, ou une autre, on verra le meilleur support, dans laquelle on pourra être en interaction. C'est-à-dire que vous pourrez partager vos propres expériences, vos témoignages, vos retours, vos difficultés à la communauté, et puis moi je ferai des réponses en vidéo qui seront réservées aux personnes qui seront évidemment qui seront engagées dans cette formation. Ça peut être une première approche intéressante avant de pouvoir faire des rencontres en réel, parce que je pense que le vrai travail, on peut vraiment faire un travail préparatoire en ligne, voire qui peut aller très loin pour certains selon l'aspiration de chacun et chacune. Mais pour un maximum d'efficacité, il est nécessaire de se rencontrer et de travailler en direct. C'est en tout cas mon point de vue, c'est mon ressenti, c'est mon expérience. Et donc, pour en venir à cette rencontre du week-end à venir, pas le week-end prochain, mais le week-end en 8, comme on dit, pourquoi je fais le lien entre cette formation que je suis en train de préparer et cette rencontre à Toulouse? Parce que j'ai une approche un peu particulière qui intègre déjà
la notion d'instinct. L'énéagramme, pour moi, est divisé en 3 grands groupes qui ne sont pas liés au centre, qui sont liés au centre, mais parce qu'ils sont plus profondément liés aux instincts. Et quand on intègre les instincts et qu'on comprend la structuration, ça explique énormément de zones d'ombre qui jusqu'à maintenant étaient restées un petit peu dans l'incompréhension. Disons qu'il y a des personnes qui avaient des zones d'ombre dans l'énéagramme et qui, grâce à cette approche que je n'ai pas inventée, je n'ai pas inventé l'eau chaude, j'ai compris que c'était l'approche d'Oscar Ichazo, simplement par mon propre cheminement et en mettant en lien avec sa page Wikipédia, tout simplement, et ces trois instincts dont il parle, qui sont clairement liés aux 3 centres, et pour moi, ça a été une révélation. C'est ce que c'est ce que j'essaye d'exprimer ici. Donc, au-delà de ça, je perçois les types construits selon une croix, avec ses axes. Un axe qui est vertical et un axe qui est horizontal. L'axe est toujours, en vertu de la loi 3, c'est pas pour coller à la loi 3 que je fais ça, ça m'est apparu d'une logique... et puis j'ai vu ensuite que c'était effectivement un ternaire à chaque fois. Chaque pointe des axes de cette croix est un ternaire. La croix verticale, pourquoi verticale? C'est pas un hasard, c'est parce qu'elle parle de la notion de mon essence qui se projette dans le monde manifesté à travers la personnalité. Et dans l'essence, c'est le point haut de la croix, alors que la personnalité, dans son dysfonctionnement, attention, dans le fonctionnement d'une identification au mental, fonctionne selon ces 3 aspects-là. Et puis, pourquoi un axe horizontal? Parce qu'il n'est plus vertical, il concerne le fonctionnement de la personnalité, qui est justement la mise en application de ces 3 fixations. Cette triple fixation, en fait, de la conscience, dans un ego. Donc, à droite, une force active. Pourquoi ici c'est la force active? Parce que c'est ce qui meut l'ensemble, c'est l'aspect essentiel qui est ma véritable nature. Ici, c'est une forme de réaction à mon environnement et une identification. C'est une force passive. Je m'oublie moi-même et je vis quelque part dans une sorte d'hypnose constante dont je n'ai pas conscience, qui m'amène à fonctionner sous la forme d'une fixation qui est ternaire, qui est triple. Et cette fixation se manifeste dans le monde extérieur, dans mon comportement, dans mes attitudes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, tant dans mon psychisme que dans mes relations au monde et aux autres, par des forces actives et passives que je décris ici et que je décris dans la formation théorique de 9-10 heures. Je ne sais pas, au niveau du montage, ça sera plutôt 9 heures peut-être, que je décris en long, en large et en travers, et ensuite je déploie un peu plus avant les autres mécanismes, par exemple les mécanismes de défense, etc. Tout ce qui concerne les types. De manière à avoir une vision des types, non pas en partant des détails, parce qu'on se noie et on se trouve dans tous les types, où on hésite énormément, mais en partant vraiment de la structure de chaque type, sur quoi il est fondamentalement structuré, cet axe vertical. Ensuite, comment il se structure sur le plan horizontal, dans le plan de son fonctionnement, du moi, sur le plan horizontal, cet axe horizontal. Et ensuite, les mécanismes, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on part du centre névralgique de chaque type, et on vient mettre les choses les plus essentielles qui, je l'espère, permettront d'avoir une vision plus claire de son énéatype. Surtout, d'avoir des moments de prise de conscience et d'observation de soi à travers ces descriptions. C'est vraiment l'objectif de l'énéagramme. C'est pas d'avoir une compréhension intellectuelle de comment je fonctionne, c'est d'avoir des prises de conscience, de me voir dans mon fonctionnement, de me connaître moi-même depuis l'intérieur et pas grâce à des concepts, même s'ils sont très pertinents, très bien expliqués, qu'ils collent parfaitement à la réalité, ça ne reste qu'un concept, et un concept n'est pas l'expérience. J'ai besoin de faire l'expérience de mon fonctionnement, de le voir sur le moment même en action. Et donc, week-end à Croix-Daurade, Toulouse Croix-Daurade, 8 et 9 mars. La dernière fois, nous avions travaillé sur les évitements. Cette fois, nous travaillons sur les compulsions. Les évitements, c'est la force passive. Les compulsions, c'est la même chose, c'est la même médaille, mais l'aspect plus actif. Donc, on commence par voir les évitements parce qu'ils sont un peu plus faciles. Et puis les compulsions parce que, quelque part, c'est un degré un peu plus profond sous la conscience. Donc, on ne travaille pas en expliquant les compulsions. On travaille par des exercices pratiques, souvent en binôme, puis en restitution en groupe, dans lesquels
par des propositions d'exploration, on permet d'aller creuser et d'aller laisser libre cours par association à une remontée émotionnelle, une remontée sensorielle, une remontée, ça peut être une prise de conscience, ça peut être un souvenir, ça peut être une vision différente de mon fonctionnement. On accouche quelque part de soi-même petit à petit. C'est le but de ces rencontres et elles peuvent être rejointes, je le dis, à n'importe quel moment. On n'est pas obligé de commencer dès le début et d'aller jusqu'à la fin. On peut faire l'expérience pour voir déjà si ça nous parle. Et ce genre d'atelier peut être reproduit, je le répète, à différents endroits si des personnes sont motivées pour prendre en charge et ont vraiment envie de faire ce travail. Je me rends disponible pour me déplacer à un rythme qui est respectueux pour tout le monde, mais en sachant qu'on peut commencer à distance pour déjà mettre un pied dans ce travail sur l'aspect exotérique, si je puis dire, sur l'aspect extérieur, et voir si c'est quelque chose qui correspond à vos attentes, tout simplement. Donc voilà, cet atelier s'appelle, cette série d'ateliers, c'est Énéagramme à la rencontre de soi-même. C'est une rencontre avec soi-même que j'essaye de vous proposer, et non pas une compréhension théorique du modèle de l'énéagramme, une compréhension des autres types pour savoir comment les gens fonctionnent. Ça n'a pas du tout cet aspect-là. Et donc, 80 € sur la journée, 140 € pour les couples. Si des couples, des fois, c'est plus difficile financièrement, on peut faire... voilà, vous avez les contacts ici, je les mettrai dans la description. Voilà le texte de présentation. Chacun ou chacune de nous porte une compulsion première qui structure notre psyché. Donc ça, c'est après la fixation mentale. Hein. C'est déjà une manifestation. La fixation mentale, c'est ce qui est le plus profond. C'est la structure la plus profonde du type. Et derrière se cache encore autre chose. Un moteur. Ces compulsions nous donnent une indication sur notre type. Bon, si vous voulez connaître votre type, c'est une des manières de pouvoir explorer à l'intérieur et pas seulement mentalement en analysant notre comportement. Parce que là, on se perd. On se perd dans les détails, on se perd dans les types et parfois on se trompe. Elle nous oblige à nous éloigner de qui nous sommes véritablement. C'est la fonction première de ces compulsions, pour mon ego, si je puis dire, c'est de maintenir son identité et de m'empêcher de revenir prendre contact avec ma véritable nature. C'est une compulsion. Elle nous maintient à l'extérieur de nous-mêmes. Et donc, aller à la rencontre de ces compulsions est une porte d'accès à notre être véritable, à notre être réel. Puisque ces compulsions sont un moteur qui anime de manière assez visible. On n'est pas encore dans les mécanismes les plus inconscients, on commence par le plus accessible. Puisque ces compulsions, elles agissent au quotidien, je peux en prendre conscience et surtout aller à leur rencontre, aller explorer par des outils qu'on va mettre en place dans ce travail. Il ne s'agit pas simplement de parler de nos compulsions, il s'agit d'avoir une vision avec les 3 centres alignés. C'est la seule manière d'avoir une réelle connaissance de soi, d'aboutir à une réelle connaissance de soi, c'est par cet alignement des 3 centres et par une prise de conscience à partir d'un autre espace. C'est ce que nous essayons de provoquer dans ces rencontres de diverses manières. Je l'ai dit, en duo, en groupe, par des pratiques de verbalisation, par des questions, des réponses et par éventuellement des pratiques corporelles selon le temps, le timing qui nous est offert. Donc voilà, pour récapituler, en conclusion, 2 choses importantes. Une formation sur laquelle je suis en train de travailler parce que plusieurs personnes me l'ont demandé et que ça permet d'entrer dans quelque chose de plus concret, dans une expérience de l'énéagramme, pas forcément de la 4e voie. Le but n'est pas de travailler sur la 4e voie à travers des vidéos ou des formations, ça n'est pas du tout mon objectif. Là, c'est vraiment un travail sur l'énéagramme, mais d'une manière, j'ai envie de dire, très différente de ce qui se fait ailleurs, puisque on intègre des aspects plus profonds qui sont issus de la 4e voie, mais qui viennent simplement donner une autre dynamique à ce travail sur l'énéagramme, une autre dimension. Donc une formation théorique et une formation pratique qui sont séparées et qui permettent la formation théorique d'avoir en quelques heures de vidéo une synthèse des séries A et B, une synthèse de l'énéagramme, sa structuration et de comment sont structurés chacun des types et comment fonctionne chacun des types. À la base, à la racine,
pour pas se perdre dans dans les comportements. J'ai toujours dit, il ne faut pas s'attarder sur les comportements, c'est une fausse piste. Il faut comprendre et découvrir nos motivations profondes. Et comme elles sont souvent profondément inconscientes, ça demande un travail d'exploration. Je connais des personnes qui connaissent parfaitement leur type, qui savent exactement leur type, qui savent exactement comment ils fonctionnent, qui connaissent tout sur leur type, mais qui ne peuvent pas s'empêcher de rester identifiés à ce mécanisme et qui n'arrivent pas à s'en extraire. Parce qu'il manque la dimension essentielle. Il manque l'exploration intérieure et les outils de cette exploration. Et une formation pratique qui permettra de mettre en place une observation donc sur 10 modules, voire 12, 10 modules puis deux modules supplémentaires à la fin, a priori 10 vidéos chacune, qui seront simplement des propositions de travail pour la semaine à venir, une semaine ou 2 semaines, maximum 3 semaines, voire un mois, mais le travail tend à se diluer quand on laisse passer trop de temps. C'est comme dans les rencontres en groupe, si on laisse passer trop de temps entre 2 séances, le travail se dilue, la motivation diminue puis finit par disparaître. Donc il y a un rythme nécessaire à mettre en place. Et ça, dans cette formation pragmatique, c'est à chacun, chacune de décider de son rythme propre. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Et puis, la vidéo suivante fera un genre de retour sur les expériences qui ont pu être mises en place. Je mettrai du sens, du concept sur ce qui a pu être traversé. Et on passera à une autre proposition d'observation pour la semaine à venir, etc. Donc, il y a vraiment de quoi travailler sur plusieurs mois avec ce que je vais vous proposer. Avec la mise en place d'un groupe interactif dans lequel vous pourrez discuter entre vous, partager vos expériences, parce que ça, c'est extrêmement nourrissant. Nous n'avons pas tous les mêmes expériences et les expériences des autres peuvent éclairer nos propres expériences. J'ai vu dans des groupes, par exemple, travailler sur le conflit, comment on se comporte face à un conflit au quotidien, avec les outils de l'énéagramme, pas de manière mentale, que je ne peux pas décrire ici. C'est simple et en même temps c'est complexe de comprendre la différence entre l'observation de soi et l'introspection. Et puis quelqu'un dire moi j'ai pas vraiment vu de conflit dans la semaine, et puis le témoignage d'une autre personne il lui a fait dire mais en fait j'ai vraiment vécu la même chose, mais je n'avais pas la conscience que c'était un conflit. Ma conscience a endormi cet aspect. C'était quelqu'un de type 9. Donc les interactions dans le groupe sont fondamentales pour la connaissance de soi. C'est vraiment extrêmement important, surtout quand il y a une dynamique qui se répète, non pas un stage de 4 jours où après on se sépare et on ne se revoit plus, mais un travail qui perdure dans le temps et qui permet de voir les fonctionnements des autres et de pouvoir approfondir ne serait-ce que la compréhension de l'énéagramme grâce aux interactions dans le groupe, et puis d'approfondir cette rencontre avec soi-même à travers les témoignages et les partages des autres. Et puis moi, je répondrai aux témoignages en faisant des vidéos synthétiques pour aller à l'essentiel de ce qui a été, de tous les matériaux que vous aurez amenés, que les participants auront amenés. Et dernier point, une rencontre à Toulouse le 8 et le 9 mars, donc pour les personnes intéressées. N'hésitez pas à contacter Cécile ou Elisabeth, je mettrai le contact dans la description. Je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne semaine. À bientôt.